Pour faire suite au colis que j'ai reçu, je m'attaque à celle-là en premier. Elle est fonctionnelle, je m'y attendais pas. Et il y a un truc qui m'a le plus surpris. Pour ceux qui connaissent un peu la marque Parkside, regardez l'empreinte. Alors c'est une version 16 volts, c'est les vieilles versions. Ça vous parle? Ils ont fait une empreinte à peu près similaire par rapport à la version 20 volts de maintenant. Ils n'ont pas dû en faire beaucoup. Alors, elle est fonctionnelle. Par contre, là, elle est chargée. Elle m'affiche des tensions un peu bizarres des fois aux bornes. Et sur le chargeur, ça reste toujours vert, ça passe pas au rouge. Donc j'essaierai de la décharger. Mais ce qui est le plus marrant, regardez, avec une 20 volts, ça fonctionne. Bon, ça tient pas parce que l'emboîtement, ça va pas assez loin. Mais j'étais surpris. Donc dans le pire des cas, si celle-ci, elle ne charge pas correctement, je pourrais mettre une batterie 20 volts parce que de 16 à 20, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire un petit brin de toilette. Quand vous nettoyez une machine comme ça, c'est très important de ne jamais faire ça sur les étiquettes. Parce que le papier, il va boire le produit et ça va tout abîmer l'étiquette. Alors j'en ai mis un peu dans le mandrin, parce qu'il est un petit peu grippé. Je l'ai essayé, et je trouve qu'elle va relativement bien. Comme je vous ai dit, le bémol, c'est que la batterie, quand je la mets sur le chargeur, regardez comme ça fait. Voilà, ça clignote à peine rouge et ça repasse au vert. Donc ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de la décharger et puis je verrai si ça continue de le faire. Alors je sais pas si j'ai pas un mandrin en meilleur état, je vais regarder ça. Malheureusement, j'aurai pas de mandrin parce que c'est pas la même taille que les plus gros. Là, c'est pour du 10 mm et la vis à l'intérieur, c'est pas les mêmes tailles. En attendant, là, on a une machine qui va pouvoir fonctionner en 20 volts. On peut même y mettre une batterie 8 ampères sur la gueule. Et là, elle envoie du pâté. Par contre, bon, on peut pas clipser. Alors, est-ce que je peux faire un système? Mais ça me fera mettre un adaptateur supplémentaire par-dessus si je veux pouvoir clipser. Ça serait dommage. Donc, dans le meilleur des cas, ça serait mieux de pouvoir remettre celle-ci. Donc, j'essaierai de la décharger un petit peu. Si ça marche pas avec le chargeur d'origine, dans le pire des cas, je la chargerai avec le chargeur LiPo. À cette époque-là, Parkside, il faisait des outils qui tenaient la route. Je vous dis ça parce que cette machine date de 2016. Vous prenez cette merde qui date de 2021, qui a dû servir 2 fois. Elle est grillée. Elle est 2 fois plus lourde. Celle-là, elle est assez légère quand même. Je la réparerai dans un prochain numéro, mais je pense que c'est les charbons qu'on pétait pour changer. Regardez, elle est toute neuve. Hein. Regarde ça, il n'y a même pas d'usure sur la poignée, donc elle a quasiment pas servi. Donc je pense que les charbons ont grillé, comme dans son habitude. Donc je me ferai un plaisir de la réparer, le mandrin est tout neuf. Si c'est les charbons, ça devrait le faire. Bon, comme vous pouvez constater, niveau taille, il y a quand même niveau encombrement, ça prend quand même vachement plus de place. Mais bon, on va dire que ça c'est l'ancêtre de celle-là. Mais franchement celle-là, si vous l'avez, gardez-la. Et vous pouvez mettre les batteries X20 Volt Team. Bon, il va falloir retenir la batterie pendant que vous l'utilisiez, mais ça fonctionne. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette version-là.